La nécessité d'obéir au Christ est malheureusement devenue un tabou pour beaucoup, et cela, parce que ça dérange. En effet, c'est un sujet sur lequel beaucoup de chrétiens n'aiment pas parler. Mais pourquoi, en général, nous n'aimons pas aborder ce sujet? Pourtant, c'est un point qui est capital, n'est-ce pas, si nous voulons acquérir le salut? En effet, si nous sommes des disciples de Christ, nous avons besoin de nous comporter comme tels. Autrement, nous séduisons nous-mêmes. Mais malheureusement, très peu de chrétiens acceptent de faire face à cette réalité, qu'il faut devenir des disciples et non juste des croyants pour hériter du royaume de Dieu. Et si beaucoup de chrétiens ne font pas ce pas de foi, c'est par manque de connaissances. Parce qu'ils sont mal enseignés. Et ce verset qui est sur ce poste nous montre bien le véritable sens de notre appel. Qui ne consiste pas uniquement à croire en Jésus-Christ, mais à lui donner notre vie en devenant des disciples. Et un disciple obéit à son maître. C'est d'ailleurs ce que nous explique l'apôtre Jean dans le verset qui est sur le poste, qui dit que si on n'obéit pas au Christ, la colère de Dieu demeure sur nous. En effet, ce verset résume très bien le sens de la foi. Comme l'exemple d'Abraham, qui avait une foi qui se concrétisait par des actes, jusqu'à même accepter d'offrir le fils de la promesse en sacrifice. Parce que, si l'Évangile nous explique qu'il faut placer sa confiance dans le Fils pour avoir la vie éternelle, il explique aussi que celui qui refuse d'écouter le Fils et de se fier à lui, ce qui signifie de lui obéir, ne verra jamais la vie éternelle, mais la colère de Dieu reste suspendue au-dessus de sa tête. Évangile de Jean, chapitre 3, versets 35 et 36. Mais celui qui place sa confiance dans le Christ n'aura pas à subir de condamnation, mais celui qui lui refuse sa confiance, pour changer, est déjà condamné, car il n'a pas mis sa confiance dans le Fils de Dieu, le Christ, pour être transformé à son image. Évangile de Jean, chapitre 3, verset 18. Conclusion, la foi en Christ doit être animée du désir de lui ressembler, autrement nous nous trompons nous-mêmes par de faux raisonnements.